Konnichiwa minasan, Maiba desu. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo un peu spéciale. J'ai été en quelque sorte sélectionnée par YesStyle, un site dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps en plus. Et cette fois-ci, c'est à propos de produits cosmétiques coréens. Et ils m'ont envoyé une petite box plutôt mignonne. Et cette boîte contient le top 10 des produits cosmétiques coréens qu'ils ont à la vente sur le site. Malheureusement, vous ne pourrez pas vous procurer cette box. Elle a été faite exclusivement pour ceux en qui ils l'ont envoyée pour que nous fassions des revues à ce propos. Néanmoins, vous pouvez les trouver, donc tous à l'unité. Il y a une page spéciale sur tous les top 10 beauté que je vous mettrai forcément en lien dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Et donc on va commencer sans plus attendre à regarder ce qu'ils nous ont envoyé et qu'est-ce donc leur top 10 sur leur site. Il y a beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais certaines marques que je ne connais pas du tout, et d'autres que je connais très bien. Par quoi allons-nous commencer? Moi j'ai bien envie de commencer par mon préféré déjà, donc on va faire ça. J'ai reçu ce lip mask quand même assez célèbre, je dois l'avouer, donc je comprends pourquoi il est dans leur top 10. Donc c'est de la marque La Neige et c'est un lip sleeping mask. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver parce que moi je ne connaissais pas du tout avant. C'est comme un masque, comme les sleeping packs qui existent pour le visage, mais pour les lèvres. Donc c'est un produit que vous appliquez avant de dormir, ce que je vous conseille de faire. Ça ne sert à rien de faire ça dans la journée avant de se maquiller. Hein. La texture est assez épaisse et gélifiée, donc mettez vraiment ça le soir avant d'aller dormir. Et c'est parfait pour réhydrater, rebooster vos lèvres durant la nuit. Au réveil, vous retrouvez des lèvres ultra douces, ultra repulpées. Et on sent que le produit a agi toute la nuit et c'est vraiment super agréable à utiliser. Le produit sent super bon, la fraise, mais c'est vraiment léger, on ne s'attend pas à une odeur très puissante, c'est très léger. Et ce que j'adore, vraiment ce que j'adore, c'est, comment on peut dire ça, l'outil qui permet de déposer le produit sur les lèvres. Il est vraiment trop chou, c'est marrant comment il est emballé et la couleur, enfin, c'est trop mignon. L'embout est super doux, super agréable. Franchement, ce produit, il vaut vraiment le coup. C'est un produit que je vous conseille d'avoir si vous êtes comme moi, vous avez les lèvres qui sont assez vite sèches, un petit peu gercées en hiver par exemple aussi, ou si vous vous mordez les lèvres et que vous avez toujours du mal à ce que ça ne se voit plus. Je mets ça une à deux fois par semaine la nuit et franchement, là en ce moment en plus comme je mets beaucoup des lipsticks effets mat, donc vous savez très bien lesquels, ceux de Kylie Cosmetics qui tiennent vraiment super bien. Je galère à chaque fois à bien les démaquiller, donc pour être sûr que ça n'abîme pas mes lèvres, au préalable je préfère mettre ça avant d'aller dormir. Ensuite un autre produit, c'est la bébé crème de Etude House, la Precious Mineral. Il me semble avoir déjà essayé à l'époque, au tout début que j'ai connu les bébés crèmes, et ce n'était pas dans ce packaging. Je pense que c'est aussi une reformulation parce que comme je vous dis je n'ai jamais vu ce packaging. On m'a envoyé la teinte Light Beige. J'aurais préféré la teinte un poil au-dessus parce que tout simplement je trouve que la teinte est trop claire pour moi. Déjà que j'ai une peau très claire. Alors là c'est la cata, j'ai envie de dire. Je trouve que ça fait un teint limite porcelaine, limite gris. Donc c'est vraiment pas pour moi. Et puis au final je me rends compte que cette bébé crème, comment j'ai fait pour l'utiliser? Si ils l'ont reformulé et que ça a vraiment changé la texture, donc je préfère l'ancienne, mais celle-ci je suis vraiment pas fan du tout. Je sais pas si vous voyez bien là, mais ça rend un peu, je dirais pas keki, mais un peu. Donc pour moi, cette bébé crème, c'est pas pour moi. Autant rester chez Etude House. Et j'ai reçu ce produit pour les sourcils. C'est donc le Color My Brow en coloris numéro 1, Rich Brown. Donc ce genre de produit, je trouve ça super chouette. C'est mon deuxième. En ce moment j'en ai un MAC.
Et depuis que j'utilise le MAC, j'aime vraiment les effets des mascaras à sourcils et je trouve que c'est vraiment un must à avoir. Ce mascara à sourcils est dans la teinte qui me convient, donc je suis plutôt satisfaite. Et le rendu, que dire de plus, le rendu est très naturel, la couleur est super jolie, ça fixe aussi les sourcils, donc voilà quoi, c'est un produit à avoir dans sa routine make-up. Ensuite, j'ai eu ce produit de la marque Berrysom. Ce sont des produits assez célèbres sur internet. C'est vrai que j'étais assez intriguée, mais jamais je n'ai franchi le cap. Mais c'est super intéressant si vous ne connaissez pas. C'est un espèce de tint pour les lèvres, mais qui est très gélifié, qu'on dépose au préalable comme vous pouvez, et vous laissez sécher plusieurs minutes, une dizaine de minutes il me semble. Et ensuite vous l'enlevez. Je ne suis pas trop fan de cette version pour les lèvres. Je préfère la version pour les sourcils par exemple, parce que déjà ça rentre pas dans la bouche, ça n'a pas de goût horrible, parce que celui-ci, une fois que ça rentre en bouche, c'est une cata, donc il faut vraiment faire très attention. Et quand on le porte pour le laisser sécher, c'est un peu désagréable quand même. On doit rester quelques minutes sans se toucher les lèvres, sans boire, sans manger, enfin voilà. C'est assez bizarre. Quant au résultat, le résultat il est là. On enlève, ça s'enlève plutôt facilement. Et la couleur est bien là. Donc pour ça, c'est vraiment un plus si vous êtes quelqu'un qui aime bien que la couleur reste. Je ne l'ai pas testé au long terme parce que la couleur c'est rouge et comme vous me connaissez, je n'aime pas le rouge. Mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est pas terrible. Une fois qu'on mange, ça se dissout assez vite. Donc est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Moi je dirais non. Ensuite j'ai eu un crayon eyeliner pour les yeux de la marque que je ne connaissais pas du tout, Beauty People. Ça ne sonne pas coréen pour moi, mais pourquoi pas, ça a l'air d'être coréen en tout cas. Et cet eyeliner, c'est plutôt une très bonne surprise pour moi parce que, alors déjà, je ne mets pas beaucoup de crayon noir, je mets souvent du marron puisque j'aime bien quand c'est naturel. Et je crois que celui-ci va me réconcilier avec la couleur noire parce que ce crayon, il est d'une finesse agréable. À peine vous effleurez votre peau que la couleur est vraiment bien présente. On n'a pas besoin d'appuyer comme un fou. Franchement, il glisse tout seul sur l'œil, c'est magnifique. En plus, il a des petites paillettes, il y a des petites paillettes. Donc c'est vraiment super léger et je trouve que ça égaye le noir, et enfin c'est plus sympa quoi. Cet eyeliner pour moi c'est vraiment un must. Je vous le conseille vraiment si vous voulez un bon eyeliner. Ensuite j'ai eu cette espèce de lip tint cushion de la marque McQueen que je ne connaissais pas du tout. Ça me fait pas du tout penser à une marque coréenne non plus. Je ne sais pas si c'est célèbre en Corée, j'en sais rien du tout. Pour moi c'est une marque que je ne connaissais pas. Et je vais aller très vite parce que j'ai pas été fan du tout de ce produit. Le packaging est plutôt sympa, plutôt rigolo, mais je suis vraiment pas fan du tout. Et la couleur, on n'en parle même pas. Je trouve que c'est un rose délavé. Et donc je suis pas fan de la couleur. Alors peut-être que si j'avais une autre couleur j'aurais peut-être aimé. Après la texture aussi je l'ai trouvée super bizarre. Donc je pense que ce sera mieux à utiliser en fard à joues. Parce qu'en rouge à lèvres non, je suis pas fan du tout. Donc pour moi celui-là je passe mon tour carrément. Ensuite de la marque Berrysom encore et toujours, j'ai eu ce produit qui s'appelle le Tint Check Cushion. Donc comme vous le comprenez c'est pour utiliser en fard à joues. Et ce produit il est plutôt intéressant, le packaging est plutôt sympa, ça se dépose comme ceci. Et la couleur, alors sur le coup quand on le dépose, ça fait un peu peur. On se dit oula j'en mets un peu trop, mais en fait non. Une fois qu'on étale un petit peu avec le doigt ou avec la houppette, enfin moi je préfère faire avec le doigt pour être sûr de ne pas en mettre trop. La couleur est super sympa, elles font super bien dans la peau. Donc ce produit pour moi c'est pas un must have, mais c'est plutôt intéressant et sympa. Si vous voulez essayer une autre forme de fard à joues. Ensuite j'ai eu ces patchs de la marque Tosorong, donc c'est des patchs à mettre sur le nez. Comment expliquer ça? Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je me vois pas trop vous montrer le point noir, c'est tellement
pas joli à voir. Donc dedans vous avez 5 patchs, ce qui est super bien. Enfin, faut pas non plus trop abuser des patchs parce que c'est quelque chose d'assez, je dirais, agressif. Ça se présente dans un petit emballage comme ceci. Une fois que vous l'ouvrez, vous trouvez le patch que vous déposez sur votre nez après que vous l'ayez nettoyé, bien entendu, mettre ça sur peau propre. Vous le laissez agir 10 à 15 minutes et dès que c'est bien sec, ça va devenir tout dur. Et là, il faut tirer. Alors ça fait un peu mal ou plus ou moins mal, ça dépend si vous l'avez bien mis ou pas. Mais en tout cas, moi je dirais que ça m'a fait quand même mal, mais moins qu'un autre de chez Olika que j'avais essayé. Alors celui-là, il m'avait arraché le nez, j'étais rouge, tomate sur tout le visage. Celui-ci donc est moins agressif donc, et les résultats sont là. Quand j'ai tiré, on voyait bien mes points blancs, mes points noirs. Tout plus ou moins, et c'était pas beau à voir. Non, pas du tout. Donc ce produit là, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous cherchez à avoir un nez lisse, sans pores, etc. Alors les résultats ne sont pas indéfinis, bien au contraire, enfin forcément. Ça aide à minimiser les points noirs. Après, je vous conseille d'utiliser des produits appropriés également pour intensifier les résultats. Ensuite, de la marque Etude House, j'ai eu ces patchs Eye Collagène pour les yeux. Donc c'est un peu comme des masques en tissu, vous savez, qu'on met sur le visage et qu'on laisse poser 10-15 minutes, tandis que là, c'est en format gel et pour mettre sous les yeux, donc si vous avez des cernes. Alors je ne l'ai pas encore utilisé parce que je n'en vois pas encore l'utilité pour l'instant, mais ce genre de patch, c'est super bien à utiliser quand vous n'avez pas assez dormi durant plusieurs jours ou que vous vous sentez fatigué, que vous trouvez que vous avez des cernes, enfin voilà. C'est à ce moment-là qu'il faut les utiliser. Je pourrais pas vous dire si ça marche ou pas, mais moi j'en ai déjà fait par le passé, pas forcément de cette marque-là malheureusement, mais ça marche plutôt bien. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à des résultats ultra qui vous rayonnent le visage. Hein. Ça marche bien, mais voilà. Et ensuite, le dernier produit, c'est le masque en tissu Tony Moly, le Lemon Mask Sheet Brightening. Alors cette gamme-là, elle est super célèbre de la marque Tony Moly parce que ça contient vraiment, il me semble, du vrai fruit, c'est pas de la merde quoi. Et celui-ci est spécial brightening, donc illuminant, quelque chose comme ça, il me semble, si je traduis plutôt bien de mon anglais. Que dire, enfin, les masques en tissu, moi je vous conseille d'en avoir toujours sur vous, un petit paquet, et en utiliser une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ça fait vraiment du bien à la peau, surtout ces temps-ci, il fait super chaud, vous faites ça le soir ou le matin, peu importe. Moi je suis une fan des masques en tissu, je ne pourrais jamais m'en passer et limite je pourrais même dire que ça pourrait des fois remplacer ma crème. Vous faites ça après votre routine en remplaçant la crème, vous laissez poser 10-15 minutes, vous l'enlevez. Vous prenez le surplus du tissu dans votre main, vous réétalez tout sur le cou, le visage, etc. Et c'est super rafraîchissant. Tellement que là, en ce moment, pour l'été, c'est suffisant. Et aussi un petit plus, il reste toujours un peu de produit dans le fond du sachet. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, vous savez peut-être pas quoi en faire, ça vous dites je vais quand même peut-être pas le jeter. Moi, un conseil que je vous donne, je le garde, je laisse le sachet et tous les jours, jusqu'à temps que je termine, je reprends des gouttes et des gouttes et des gouttes pour en mettre en tant que lotion ou en tant que masque, etc. Et du coup, c'est en quelque sorte, ça peut aussi remplacer la crème plusieurs jours d'affilée et du coup, ça vous permet d'économiser votre crème. Et en plus de ça, c'est super rafraîchissant, donc il n'y a que du bon. Et donc voilà, je vous ai déjà présenté tous les produits. Est-ce que tous les produits valent le coup ? Clairement non. Moi ce que je vous conseille vraiment le plus, ce sera les masques en tissu, donc peu importe la marque, hein. Sur YesStyle vous pouvez trouver d'autres marques, mais en tout cas ceux-là ils sont vraiment super. Ça forcément, ça reste aussi un must-have ces temps-ci en été, on peut avoir la zone T très grasse, avoir un peu plus de pores que d'habitude, ça peut toujours être un petit plus, une petite aide, et ça forcément, enfin pour moi c'est essentiel d'avoir ça parce que certains baumes à lèvres ne suffisent pas forcément, même si on a beau en mettre plein. Et ça, vous mettez ça la nuit, c'est radical. Hein. Vous retrouvez des lèvres repulpées et super lisses, super douces le lendemain. Sinon après, j'aimais bien l'eyeliner également. Le mascara à sourcils, ça après c'est pareil, c'est des essentiels qu'on a dans sa routine beauté. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ce que YesStyle propose. En général, c'est plutôt intéressant au niveau des prix, c'est pas très excessif comparé directement en Corée du Sud. Vous pouvez aussi trouver des produits japonais, n'hésitez pas à fouiller, ils ont vraiment un choix,
Moi je trouve ça dingue. Je vous conseille en tout cas de dépenser pour plus de 35 $, ce qui est plutôt raisonnable. Et ça c'est pour avoir les frais de port gratuits. Sur mon blog aussi, je n'hésite pas à vous faire partager dans la page coupon s'il y a des réductions en ce moment ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je parle beaucoup de tout ce qui touche le Japon, la Corée du Sud, enfin tout ce qui est make-up, soins et aussi quelques petits vlogs. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens se trouvent dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Matane. I feel like it's so good on my lips. Holy crap, it's really difficult to speak. So shiny. Oh, but I have the taste of it. There. Ah! Oh, I look like a vampire.